فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله بسم الله بسم الله c'est bon بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمانا الله وإياكم منها. أحبتي في الله، فما زال الحديث موصولا من شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. وقد ذكرنا المقدمة لهذا الكتاب الحمد لله عز وجل، وما زلنا في المسائل هكذا. نعم. طيب أخانا حسن يقرأ إن شاء الله المسألة السادسة عشرة. طيب لا السادسة عشر جواز استثمال العلم للمصلحة. نعم. Donc c'est arrêté la fois dernière sur les masail, les points importants à retenir de l'introduction, d'accord? Et on est arrivé au 16e point. Vous vous rappelez les frères? Alors, on a évoqué les 15 premiers. On est au 16e. Il dit ici, l'auteur rahimahullah ta'ala, la permission de dissimuler la science en cas de maslaha, si cela représente une maslaha. D'accord? Une maslaha, c'est un intérêt. Quelque chose qui représente un intérêt, un bienfait pour la personne ou pour la communauté. Comme l'a fait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, parce qu'il a dit à qui? À Mu'adh, la tubashirhum fayattakilu. Ne leur informe pas, car ils risqueraient de se reposer que sur Sayyad, que sur la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils arrêtent du coup de faire des œuvres. D'accord? Donc ici la maslaha c'est ça. La maslaha c'est ça. Mais on a vu aussi qu'il ne l'a pas caché de manière totale et absolue. Car sinon, il n'aurait pas dit à Mu'adh. D'accord? C'est pour ça que Mu'adh, après, à la fin de sa vie, il a transmis ce hadith.
Mais en cas de maslaha, tu peux ne pas dire certaines choses. D'accord? Mais à la base, non. À la base, il est interdit, les frères. À la base, c'est interdit de cacher une science. Ça, c'est la base. C'est pas une maslaha à cacher une science à la base. Mais si jamais un événement particulier, une situation particulière fait qu'il est mieux de cacher certaines choses, tu peux le faire. Non, Hassan. 17e point, la recommandation de transmettre une bonne nouvelle aux musulmans, ou d'apporter ou de communiquer une nouvelle à un musulman qui lui fait plaisir, qui va lui procurer de la joie, du bonheur. وهذا يسمى إدخال السرور في قلب أخيك المسلم. Le fait de faire rentrer la joie dans le cœur de ton frère musulman. Ça, c'est une chose qui est recommandée fortement dans l'islam. Et à l'inverse, il est fortement détestable de communiquer à ton frère une nouvelle qui va l'attrister. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit par exemple, quand tu connais quelque chose sur ton frère qui ne va pas plaire à quelqu'un, ne lui dis pas. Ne lui dis pas un tel il est comme ça, un tel il est nerveux, un tel il réagit mal, un tel il est... Parce que ce frère-là, du moment où il va entendre cette information sur lui, il ne va plus le voir du même œil. C'est impossible. Quand il va le croiser, il va penser à ça. Il dira, ah, lui, on m'a dit ça sur lui. Ça, c'est une chose que tu ne dois pas faire en vérité. Pour que la personne se comporte avec les musulmans, sans savoir ce qu'elle fait, ses défauts, là, ses mauvais comportements ou agissements. D'accord? Qu'elle garde un cœur innocent par rapport à la personne. Voyez? Et à l'inversement, donc il est au contraire bien de rapporter, de communiquer des bonnes nouvelles. Tu sais que ça va réjouir la personne, ça va lui procurer de la joie et du bonheur. Et ça, on le tire de la parole de Mu'adh, qui a dit, Ya Rasulallah, afala ubashirun nas. Parce qu'il savait que c'était une nouvelle qui aurait fait plaisir aux musulmans. Subhanallah. D'accord? Naam, Hassan. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. أي نعم، الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ العثيمين، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الاتكال على رحمة الله سبحانه وتعالى يسبب ماذا؟ الأمن من مكر الله. نعم، الاتكال على رحمة الله يسبب الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك العكس، القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مهمة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا ينبغي ينبغي أن يسير أو أن يكون سائرا إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. ينبغي أن يكون سائرا العبد إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. ثم قال فأيهما غلب هلك صاحبه. أيهما غلب على الآخر هلك صاحبه. فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. Donc ce point est important. Donc il dit ici le 17e ou là le 18e. La peur de ce qu'on appelle l'ittikal, le fait de se reposer.
de s'appuyer uniquement sur l'étendue de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Déjà, on tire ce point-là de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit La tubashirhum, ne leur communique pas la nouvelle. Fayattakilu. C'est de là qu'il a tiré le shir, cette mas'ala. Pourquoi? Parce que le fait de se reposer uniquement sur la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va t'amener à croire que tu es à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, il ne doit pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord les frères? Et à l'inverse, le fait de désespérer de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala non plus n'est pas bon. Pourquoi? Parce que désespérer de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'amener à ne pas te repentir. À ne pas te repentir. Pourquoi? Parce que tu as désespéré d'Allah. Qu'Allah il te pardonne, donc du coup, Shaitan il t'a eu, il t'a dit c'est bon, ça sert à rien, ne te repens plus. Tu fais trop de péchés mon frère. Tu fais trop de péchés. Combien de fois tu te repentis? Tu joues avec Allah, il te dit Shaitan. Jusqu'à ce que tu arrêtes de te repentir. Et donc le désespoir de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle t'amène à ça. Elle t'amène à cette chose-là qui est le découragement de se repentir, se décourager, désespérer de la rahmat d'Allah. C'est pour ça qu'il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il faut que le croyant, il chemine vers Allah entre la peur et l'espoir. Toujours. Entre la peur et l'espoir. Il dit si l'un des deux est plus fort que l'autre, si l'espoir est plus fort que la peur, ou la peur est plus forte que l'espoir, il dit la personne sera perdue. Pourquoi? Parce que lorsque la peur est plus forte que l'espoir, cela va l'amener à désespérer de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc à ne pas se repentir. Mais si l'espoir est plus fort que la peur, cela va l'amener à quoi? À quoi les frères? Hein? Non. Se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. À transgresser et à se dire Allah il pardonne. C'est vrai ou pas? Donc tu te sens à l'abri du châtiment d'Allah, du stratagème d'Allah. Il se peut même que tu fasses des péchés et Shaitan il te dit regarde, t'as vu, tu fais des péchés mais il t'arrive rien. Allah il ne te punit pas. Au contraire, regarde, tu as de l'argent, tu es en bonne santé, tu as tout ce qu'il te faut, un bon travail. Allez, je continue, ça veut dire c'est bon. Ça veut dire c'est bien, Allah il t'a pardonné. Donc toujours entre la peur et l'espoir. وقال بعض أهل العلم إن كان العبد مريضا فغلب جانب الرجاء وإن كان صحيحا غلب جانب الخوف. Certains ulama ils ont détaillé ici sur la balance entre l'espoir et la crainte. Là on a vu que Ahmed il a dit il faut que toujours ce soit égal. D'accord? Certains ulama ils ont dit non, ça dépend de la situation. Ils disent que si la personne elle est malade, d'accord, elle est malade, il faut que son espoir vis-à-vis d'Allah soit plus grand que la peur. D'accord? Mais si elle est en bonne santé, il faut que sa peur d'Allah soit plus grande que l'espoir dans ce cas-là. Vous voyez? هذه أولى. وقال بعض أهل العلم كذلك إذا نظر إلى فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى غلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله هو وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة.
ويستدلون بقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ما معنى واجلة؟ خائفة أن لا تقبل منهم هذه الأعمال لتقصير أو قصور. Certains ulama, ils ont dit, quand la personne, elle regarde la rahma d'Allah, elle prend en compte les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'elle fasse prédominer, dans ce cas-là, l'espoir. En revanche, lorsqu'elle observe et regarde ses propres actes, les actes de la personne elle-même, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, dans ce cas-là, elle fait prédominer quoi? La peur, afin de se repentir. La preuve, c'est quoi? La parole d'Allah tabarak wa ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, et ceux qui donnent ce qu'ils ont donné, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, alors que leurs cœurs sont apeurés, sont craintifs. Craintifs de quoi? Que ce qu'ils ont fait ne soit pas accepté. Que ce qu'ils ont donné en sadaqa, en aumône, ne soit pas accepté. D'accord? Donc quand tu regardes les actes d'Allah, ar-raja, l'espoir. Mais quand tu regardes tes actes à toi, tu as peur. Est-ce que mon jeûne il est accepté? Est-ce que ma prière elle est acceptée? Est-ce que ce que j'ai fait c'est accepté? Est-ce que ce que j'ai fait c'est vraiment sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala? طيب فقال الشيخ العثيمين هذا القول جيد. Cet avis-là il est bien. MashaAllah. وقيل كذلك يغلب الرجاء عند فعل الطاعة. يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويغلب جانب الخوف إذا هم بالمعصية لأن لا ينتهك حرمات الله. Certains disent lorsque la personne elle est en train de faire une bonne action, il faut qu'elle fasse prédominer l'espoir. Quand elle fait une bonne action, elle fait prédominer l'espoir pour avoir une bonne pensée, une bonne opinion sur Allah tabarak wa ta'ala par rapport à la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je l'ai fait pour Allah, Allah il va me récompenser parce qu'Allah il m'a promis qu'il me récompensera. Vous voyez? C'est ça avoir une bonne pensée d'Allah. Ça veut dire quoi? Ihsan al-dhann billah. Avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ça veut dire que tu as l'espoir, tu sais qu'Allah Jalla wa Ala, il t'a promis des choses et Allah il tient toujours ses promesses. Ça, vraiment de penser d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il t'a promis que si tu demandes pardon sincèrement, il te pardonne. Si tu te repens sincèrement, il accepte ton repentir et il efface tous tes péchés. Taïe? Allah il t'a promis que si tu l'invoques, il te répond. Par contre, lorsque tu as l'intention, lorsque tu penses à commettre un péché, dans ce cas-là, tu dois faire prédominer la peur. Pour ne pas commettre le péché, justement. Vous voyez? Donc, lorsque tu fais une bonne action, espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu penses à faire un péché, on ne dit pas quand tu as fait, mais quand tu penses à le faire, là, tu dois faire prédominer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas tomber dedans. Parce qu'après c'est trop tard. Après il ne te restera plus qu'à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et te repentir. Voilà, c'est clair les frères? Hassan? Non. 19e point. La parole de celui qui est interrogé, al-mas'oul, sur une chose qu'il ignore, dont il ignore la réponse, qui est Allah et son messager savent mieux. Taïb. Donc on l'a vu ici, Mu'adh il a dit, et le prophète ne l'a pas repris. Ça montre que c'est permis. C'est vrai ou pas?
Ça? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si on te pose une question, Ya akhi, une question, est-ce que tu as le droit de dire Allah wa rasuluhu a'lam? Les frères? Oui, non? Non. طيب. نعم. طيب, lève la main, les frères. Mohamed. Tfadal. Si ça concernait la religion, on peut dire Allah wa rasuluhu a'lam. Même si ça concernait le monde ghaib, comme s'il va pleuvoir demain ou dans un an, on dit Allah wa a'lam. Ahsant. Il y a tafsir. Attention les frères, avant de répondre, on a vu ce qui est bien, comme disent les ulama. D'abord on demande pardon à Allah, tabarak wa ta'ala. Astaghfirullah. Hein? Astaghfirullah, mis dans tafsir ça. Samedi. Quand on pose une question, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah te guide. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Celui qui cherche la guider, Allah, il lui rajoute de la guider. Et demander pardon à Allah, c'est une demande de guider. Donc, si tu vas avoir une réponse juste, demande pardon à Allah tabarak wa ta'ala d'abord. Tu l'as fait là, Mohamed? طيب. نعم هكذا. وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما قالها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حيث عطف الله أو عطف رسول الله على الله جل وعلا بالواو مع أنه أنكر على من قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Donc cette mas'ala, elle est tirée de la parole de Mu'adh qui a dit Allah et son messager sont plus savants. D'accord? Et on a vu donc que c'est permis, la preuve c'est que le prophète ne l'a pas repris, il ne l'a pas désapprouvé du fait qu'il a associé, entre guillemets, il a annexé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Allah par le biais du waw et harf atf. Alors que dans une autre situation, le prophète il a désapprouvé ça. Lorsqu'une personne elle a dit c'est Allah, c'est ce que Allah il a voulu et ce que tu as voulu. Ma sha'Allahu wa shi't, avec le même waw. Pourtant là il a désapprouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu ça, il a dit là. Il a dit est-ce que tu as fait de moi un égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Au contraire tu dois dire c'est ce qu'Allah il a voulu seul. D'accord? Mais est-ce qu'on peut faire une analogie entre les deux phrases? Non. Parce que d'un côté on a la volonté et la capacité, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là tu ne peux associer personne avec la volonté d'Allah et avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dans les ilm, dans certains cas tu peux, comme là. D'accord? فيقال الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بخلاف الأمور الكونية القدرية فالرسول ليس عنده علم منها أبدا. لو قيل مثلا هل يحرم صوم العيدين؟ صوم العيدين هذه مسألة فقهية شرعية دينية فجاز لنا أن نقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن. طيب هذا جائز. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبينها لهم. أما لو قيل كما قال الأخ هل يتوقع نزول مطر غدا أو بعد الغد أو في هذا الشهر؟ هنا لم يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم لأنه من العلوم الكونية القدرية. طيب نعم. Donc
pour bien que vous compreniez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il possède des connaissances au niveau religieux, au niveau de la législation religieuse, d'accord, que Mu'adh, donc ici, ne possédait pas. C'est pour ça qu'il n'a pas désapprouvé Mu'adh. En revanche, concernant les points ou les choses qui tournent autour de la prédestination, de la création, de l'univers, d'ailleurs, le prophète, lui, n'a aucune connaissance de ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te demande, on te pose la question, par exemple, est-ce qu'il est interdit de jeûner le jour de l'Eid? Est-ce que tu peux dire Allah wa Rasuluhu a'lam? Oui, tu peux dire. Alors actuellement. Alors, même après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est une mas'ala que le prophète il sait, il connaît, mas'ala religieuse. Donc il n'y a aucun problème à dire cela. D'accord? Les Sahaba, quand ils se questionnaient sur un point, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la religion, ils allaient le voir et le prophète il leur exposait la réponse. Par contre, si on te dit, est-ce que demain il va pleuvoir? Est-ce que ce mois il va pleuvoir ou après-demain? Dans ce cas-là, non. Parce que là, c'est une chose qui concerne la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala, la création. D'accord? Le prophète, il n'a aucune connaissance de ces choses-là. C'est bon, les frères? Ou des choses de l'invisible. Par exemple, à quel moment surviendra la fin des temps? Parce que là, tu ne pourras pas dire Allah wa Rasuluhu a'lam. Tu diras Allahu a'lam. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres circonstances? Est-ce qu'il y a des circonstances où c'est haram, on va dire, d'utiliser? Par exemple, je ne sais pas, quelque chose de l'avenir, par exemple. Sur un match de foot, qui va gagner? Ah là, ça aussi, ça fait partie aussi des choses de l'invisible, ça, du destin, de l'avenir. Tu vois, le fait de demander est-ce qu'il va pleuvoir demain, c'est comme si tu demandais sur l'avenir. Le prophète, il ne connaît pas l'avenir. Il connaît de l'avenir que ce que Allah il lui a dit. Concernant la fin des temps, la résurrection, les signes de la fin des temps, etc. Vous voyez? Mais sinon, les choses de l'invisible, le futur en fait partie, en fait, il ne les connaît pas. D'accord? C'est interdit. Là. C'est bon les frères? Ouais. Hassan? العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. Non. Le 20e point, la permission de communiquer une science à certains et pas à d'autres. À certains et pas à d'autres. Non. Ça c'est al-hikmah. Le fait de connaître l'état de la personne qui est en face de toi. Tu ne peux pas tout dire à tout le monde. Même dans la religion. Tu ne peux pas tout dire à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Vous voyez? Et il faudra y aller doucement. Notamment ceux qui commencent, qui débutent dans la religion. Vous voyez? Tu ne vas pas commencer à... Hein? Non, tu vas lui parler du tawhid, de la prière, de la purification, etc. Après, tu as d'autres, des frères, tu sais, qui sont confirmés, machallah. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont sur le manhaj. Tu peux leur dire des choses. Alhamdulillah. Vous voyez? Comme par exemple, le prêcheur, comment il s'appelle? Non. Rachid. Vous voyez? C'est un mubtadi' qui est mort. Le fait que le salafi, il se met sur les réseaux sociaux et il commence à dire, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils rigolaient, ils se réjouissaient de la mort de cet homme. Regarde. L'ami, il ne comprend pas, lui. Comment il se réjouit de la mort des musulmans? Et toi, tu viens sur les réseaux avec ta sunna et tu crois faire du bien à la sunna et
défendre la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu ne sais pas que tu es en train en fait de donner une mauvaise image de la sunna aux gens. Ça, fais-le avec les frères qui comprennent, qui connaissent la salafiyya, qui connaissent le manhaj, qui savent que le salaf se réjouissait qu'un mubtadi' il mourait, il se réjouissait, alhamdulillah, il était content. Il ne fait pas ça dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas le hikmah, ça. C'est pas le hikmah, ça. Donc ça rentre dans cette mas'ala. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. طيب صلى الله السداد والحكمة. نعم حسن. تواضع صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم. Donc 21e point, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au fait qu'il est monté un âne. Hein? On imagine normalement quelqu'un d'important comme lui, c'est minimum les talents arabes pur sang, tu vois. Himar. Ça montre vraiment la modestie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, derrière lui, il y avait Mu'ad. D'accord? On imagine aussi que les personnes importantes prennent personne avec eux. Laisse-moi tout seul avec mon talent. Il y avait Mu'ad avec le normal. D'accord? Alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. 22e point, la permission donc de faire monter 2 personnes sur la bête. D'accord? À condition bien sûr qu'elle puisse le supporter. Si ça lui fait mal, c'est interdit. D'accord? Une charge trop lourde ou le fait que les personnes sont trop lourdes pour la bête, ça c'est interdit. D'accord? Mais si la bête peut le supporter, alhamdulillah. Non? 23e point, le mérite de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Non. Et 24e point, l'importance de cette mas'ala. L'importance de cette mas'ala, citée dans le hadith. Non. Alhamdulillah. فالحمد لله ننتقل إلى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم خنا من عز الدين ما شاء الله. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. عتبان ولا عتبان؟ عتبان. نعم عتبان. لا aussi عتبان. عتبانة. نعم معذرة عتبانة. أحسنت. طيب من يقرأ إن شاء الله تعالى؟ أخي
الحائض تحفظ؟ لم تحفظ؟ طيب محمد بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة أولئك لهم الأمن. طيب. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب نعم. قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة. التوحيد بأنواعه الثلاثة له فضل عظيم على أهله، ومن أعظم فضله أنه به تكفر الذنوب. ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في التبويب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فما هنا موصول اسمي، موصول اسمي أي اسم الموصول، بدلالة وجود من البيانية مما يحول دون جعلها موصولا حرفيا، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، لا يكفر بعض الذنوب دون بعض، لأن التوحيد حسنة عظيمة لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور، إذا كمل ذلك النور. طيب، donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, le chapitre du mérite du tawhid et de ce qu'il efface comme péché. Donc ici le terme tawhid, il englobe bien sûr les trois catégories de tawhid: tawhid al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma wa sifat. Et donc ce tawhid là, ces trois catégories là de tawhid, il a un mérite immense pour leurs adeptes. Et parmi ses plus grands mérites, c'est quoi? Le fait qu'il expie les péchés de la personne, qu'il efface, qu'il absout, qu'il gracie la personne. C'est pour ça qu'il dit, le cheikh rahimahullah ta'ala, dans son intitulé, le chapitre du mérite du tawhid et ce qu'il efface comme péché. Puis le cheikh, de rentrer dans la grammaire, il dit que le ma ici, c'est ismul mawsoul, par rapport au min. D'accord? Par rapport au min. Donc, le sens exact du titre ici, c'est le chapitre du mérite du tawhid et l'exposé des péchés qu'il absout. Et l'exposé des péchés
qu'il absout. D'accord? Donc, At-Tawhid, lui, il absout tous les péchés sans exception. D'accord? Ne croyez pas que Tawhid absout seulement certains péchés, mais pas d'autres. Là, le Tawhid, lui, absout tous les péchés. Car c'est une action grandiose. Et que tous les péchés qui se retrouveront face à la lumière de ce Tawhid seront brûlés. Mais il rajoute le cheikh à la fin, إِذَا كَمُلَ تِلْكَ النُّورِ. Lorsque cette lumière, elle est complète. D'accord? On ne parle pas de n'importe quel Tawhid. On parle de Tahqiq al-Tawhid. Et ça, on le verra dans le chapitre, normalement, qui vient après. Hein? Bab man haqqaqa at-Tawhid. طيب. فهذا هو المقصود بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة، يعني توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، فإنه تكفر عنه ذنوبه، كما سيأتي بيانه في الباب بعده أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظمه، وكلما زاد التوحيد أمن العبد في الدنيا والآخرة بمقدار عظمه، وكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كان متعرضا لدخول الجنة على ما كان عليه من العمل. فلهذا ساق الإمام رحمه الله تعالى آية الأنعام فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى ثم ذكر الآيات الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Donc lorsque il dit le chapitre du mérite du tawhid et ce qu'il absout comme péché, l'intention ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que celui qui a concrétisé, qui a complété, qui a parfait le tawhid sous ces trois formes que l'on connaît: tawhid de la seigneurie, tawhid de l'adoration, tawhid des noms et attributs. D'accord? Celui qui a parfait ces trois tawhid, ses péchés sont absous, comme on le verra dans le chapitre d'après. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, celui qui a concrétisé, celui qui a réalisé, celui qui a parfait le tawhid entrera au paradis sans jugement. Le hisab, c'est le jugement. Hein? Le hisab, les frères, c'est le fait de se présenter devant Allah tabarak wa ta'ala, et le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il va exposer ce que tu as fait. D'accord? Et après, il va te dire où est-ce que tu vas aller, au paradis ou en enfer. C'est ça le hisab. Imagine-toi, celui qui concrétise le tawhid, il va au paradis sans hisab, sans même passer par là. Donc sans châtiment, forcément. Subhanallah. Donc il dit le cheikh, plus le tawhid sera complet, et plus les péchés de la personne seront pardonnés. Donc en fait, c'est en fonction de ton tawhid. Tes péchés ne seront pardonnés qu'en fonction de ton degré de tawhid. D'accord? Si ton tawhid, il est parfait, masha'Allah, tous tes péchés seront pardonnés. Mais s'il est diminué, non. Certains péchés seulement, à la hauteur de ton tawhid. Taïeb. Et également, tu seras en sécurité, ici-bas et dans l'au-delà,
en fonction également du degré de ton tawhid. Et également, tu rentreras au paradis, quelles que soient tes œuvres, quels que soient les péchés que tu as faits, en fonction de ton degré de tawhid. C'est pour ça qu'il dit que l'imam Muhammad, rahimahullah ta'ala, il a cité le chapitre en disant le mérite du tawhid et ce qu'il absout comme péché, puis il a cité le verset d'Allah ta'ala de la sourate Al-An'am, de le sens rapproché, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi par une injustice. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur tawhid par une injustice. ومن العلماء من قال إنما في قوله وما يكفر من الذنوب موصول حرفي بمعنى وتكفيره الذنوب وهو أيضا تفسير سائر ظاهر الصحة. Parmi les ulama, ils ont dit ici la particule ma, c'est un mawsoul harfi et pas ismi, d'accord? Ce qui nous amènerait à dire que le sens du chapitre, c'est le mérite du tawhid et le fait qu'il expie les péchés. Il dit le cheikh, ce tafsir il est bon aussi, il est correct. D'accord? C'est deux analyses grammaticales différentes, mais les deux sens sont corrects. Les deux sens sont, même si le cheikh il penche plus vers le premier, d'accord, mais le deuxième il est correct aussi. Le premier c'est quoi? Le mérite du tawhid et les péchés qu'il efface. Alors que le deuxième c'est le mérite du tawhid et le fait qu'il efface des péchés. C'est bon les frères? المهم قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك كما جاء تفسير ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بالظلم فقال ليس الذي تذهبون إليه الظلم الشرك ألم تسمعوا لقول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا في مراد الشارع هو الشرك، فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الآية تحت هذا الباب بيان فضل من آمن ووحد ولم يلبس إيمانه وتوحيده بالشرك وأن له الأمن التام والاهتداء التام فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب. Puis il dit la parole d'Allah, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi par une injustice, ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés. Ce sont les bien guidés. Al-Dhulm ici, l'injustice ici, ce n'est pas à prendre dans son sens linguistique ou général. Parce qu'ici, il signifie Shirk. D'accord? Le polythéisme. Et ce tafsir, on le retrouve dans un hadith qui confirme ce tafsir, que l'on retrouve dans les deux sahih. Le hadith d'Ibn Mas'ud, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement par rapport à ce verset, lorsque les sahaba ils ont entendu ce verset, ils ont eu peur, ils étaient choqués, ils ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui d'entre nous
n'a pas mélangé sa foi par une injustice. Et le terme injustice, les frères, à la base, il est vaste. Hein? Le fait de nuire à son frère, c'est une injustice. Ça? Il a dit, ce n'est pas ce que vous avez compris. Laysa alladhi tadhabuna ilayh. Il a dit, l'injustice ici, c'est l'associationnisme. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux, c'est-à-dire Luqman, rahimahullah ta'ala? Il a dit, Luqman à son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Inna ash-shirka la dhulmun azim. Certes, le shirk est une injustice énorme. Est une injustice énorme. Donc là, le hadith explique le verset. D'accord? Et vous savez que les paroles d'Allah peuvent être expliquées par d'autres paroles d'Allah. Et elles peuvent être expliquées aussi par des hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'injustice ici, c'est shirk. D'accord? Donc l'auteur, il veut nous faire comprendre, en nous évoquant ce hadith en dessous de son titre, les mérites de celui qui a cru, parce qu'Allah a dit alladhina amanu, ceux qui ont cru. Donc le mérite de ceux qui ont cru et qui ont donc fait preuve de tawhid, qui ont unicisé Allah Jalla wa Ala, d'accord, wa lam yalbisu imanahu bidhulm, et qui n'a pas travesti entre guillemets, et qui n'a pas mélangé sa foi et son tawhid par une quelconque forme de shirk, qu'il soit mineur, majeur, caché ou visible. Mais celui qui a fait tout ça, qu'est-ce qu'il a dit Allah? Hein? Ulaika lahumul amnu, ceux-là auront la sécurité. Et c'est pas n'importe quelle sécurité, c'est la sécurité parfaite, totale, complète. Wa hum muhtadun, ils auront aussi la guidée parfaite et la guidée totale, complète. D'accord? C'est là qu'on voit donc le lien entre ce verset et l'intitulé. D'accord? C'est quoi? C'est le mérite du tawhid et le fait qu'il absout les péchés de la personne. Non. Donc le sens du verset, c'est quoi? Ma'na al-aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi shirkin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Donc le sens du verset, les frères, c'est ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi par une forme d'associationnisme, quelle qu'elle soit. Ceux-là, ils ont la sécurité totale et seront ou se sont les bien guidés. C'est clair les frères? وجاء الظلم في الآية منكرا في سياق النفي وهو قوله تعالى ولم يلبسوا وهذا يدل على عموم أنواع الظلم. لكن هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص؟ شيء آخر. الجواب أن المراد بالعموم هنا هو العموم الذي يراد به الخصوص، لأن العموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه وتارة يكون عموما مخصوصا، يعني دخله التخصيص، وتارة يكون عموما مرادا به الخصوص. فهناك ثلاثة أوجه، يعني أن لفظه عام ولكن يراد به الخصوص، كهنا لفظ ظلم عام لكن المراد به الخصوص وهو الشرك.
فهمتوا؟ فهذه أوجه ثلاثة. والوجه الأخير هو الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى الاستدلال به من الآية. صحيح أن الظلم هنا جاء نكرة في السياق النفي، لم يلبسوا، هذا نفي فيدل على العموم، لكنه عموم مراد به الخصوص، وهو خصوص أحد أنواع الظلم وهو الشرك، فيصير العموم في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم كلها، لأن من أنواع الظلم ظلم العبد نفسه بالمعاصي، هذا ظلم. طيب، أو ظلم العبد غيره بأنواع التعديات، هذا ظلم. ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله تبارك وتعالى بالشرك به مثلا، هذا ظلم. فهذا هو المراد بهذا العموم، فيكون أي الشرك بالله فيكون عاما في أنواع الشرك، وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية، فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا توحيدهم بماذا؟ بنوع من أنواع الشرك. طيب. Ici, voilà, masha'Allah, franchement, c'est un régal. En arabe, c'est un régal. En français, c'est un peu moins. D'accord? Donc, l'injustice, dans le verset, il est cité de manière indéfinie. La preuve, c'est tanouin. Ça, tanouin. Le mot, il est nakira, il est indéfini, indéterminé. Lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Une injustice. D'accord? Et on avait vu déjà dans les cours précédents que lorsque on a une phrase en arabe dans un contexte négatif, de négation, lorsque le mot il est indéfini, ça indique al-umum, la globalité, ça englobe toute chose. D'accord? Donc normalement on devrait dire que dhulm ici ça englobe toutes les formes d'injustice, quelles qu'elles soient. Taïe. Mais il faut savoir que chez les savants des fondements de la religion, des usuliyoun, il y a trois formes de umum. Il y a trois formes de umum, de globalité. D'accord? La première forme de globalité, celle qui va vraiment englober tout. Toute chose qui est concernée. La deuxième forme de globalité, c'est une globalité qui peut être touchée par des exceptions. Globalité, mais qui peut être touchée par des exceptions. D'accord? Et la troisième forme de globalité, c'est une globalité au sens apparent, mais en vérité, ce qui est visé dans l'intention de la personne, c'est une chose qui est particulière, c'est la particularité. Taïeb. Ça va, j'en suis bien sorti là. Donc l'intention de la globalité ici, c'est la troisième catégorie, c'est dans le sens apparent du mot dhulmin, c'est la globalité, toute forme d'injustice, mais en vérité l'intention d'Allah tabarak wa ta'ala ici, ce n'est pas toute forme d'injustice, mais c'est au contraire une particularité qui est shirk. Taïeb. Donc le shirk, il a cité les trois formes de globalité que je vous ai mentionnées, alhamdulillah. D'accord? Et donc là, ce verset-là, il concerne seulement la troisième. C'est-à-dire que al-lafdhu, le mot utilisé, la formule utilisée, c'est une injustice globale. Mais l'intention, ce qui est visé par ce mot-là, ce n'est pas la globalité, mais c'est au contraire la particularité. Et c'est quoi la particularité? C'est le shirk, l'associationnisme. Un exemple, pour que vous compreniez bien, du deuxième type de globalité qui peut être touché par l'exception. Allah Jalla wa Ala dit maintenant وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Allah Jalla wa Ala dit dans le sens rapproché, et les femmes divorcées, les femmes répudiées, devront attendre, 3 quru, c'est-à-dire 3 menstrues.
elles ont un délai de viduité de 3 menstrues. Quand on prend ce verset-là, c'est un verset qui est général, qui est global, qui concernerait toutes les femmes divorcées, quelles qu'elles soient. D'accord? Le verset il est général, il est global. Que la divorcée soit enceinte ou pas enceinte. Sauf que non. Sauf qu'il y a cette globalité-là, elle est touchée par des exceptions. Et on la trouve notamment dans la parole d'Allah sur le Talaq. Il dit وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Allah il parle de la femme divorcée mais enceinte. La femme divorcée qui est enceinte, son ajal, c'est-à-dire sa période de viduité, elle dure jusqu'à ce qu'elle accouche. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc c'est pas trop menstruel, c'est jusqu'à l'accouchement. Donc on a la généralité qui est le verset de la sourate Al-Baqarah. Ça c'est la globalité, mais il est touché par une particularité, qui est que la femme enceinte, elle, sa viduité c'est à l'accouchement. Ça c'est un exemple du deuxième. Al-Umum al-Makhsous. Al-Umum al-Makhsous. D'accord? Non. Abdallah, c'est bon? Hein? Ben, la différence entre le deuxième et le troisième, c'est que le deuxième, c'est une généralité. D'accord? Dans le sens apparent, comme dans le sens, comme dans l'intention. Dans l'intention, c'est la généralité aussi. Mais cette intention de généralité, elle peut être touchée par une exception. Donc on dit, c'est une généralité particulière, ou particularisée. Alors que dans la troisième type de globalité, l'intention première, c'est déjà la particularité. C'est déjà l'intention première. Comme dans ce verset-là. Dans ce verset, Allah Jalla wa Ala, son intention première, ce n'est pas la globalité des justices, mais c'est uniquement le shirk. Uniquement le shirk. D'accord? Voilà. Non. Donc, encore une fois, ici, ce n'est pas toute forme d'injustice. Parce que l'injustice, les frères, il y a plein d'injustices différentes. Il y a l'injustice que la personne va faire envers elle-même. Quand tu commets un péché, tu es injuste envers toi-même. D'accord? Un péché qui n'atteint pas le degré de shirk ou de koufr. C'est une injustice quand même, envers toi-même. L'injustice que tu vas commettre envers autrui. Vous voyez? Agression, insulte, coups, etc. C'est des injustices envers autrui. Et tu as l'injustice par rapport au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'associationnisme. Et c'est la troisième forme d'injustice ici, qui est visée par Allah dans ce verset-là, c'est celle-là. C'est l'injustice par rapport au droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est l'association, le shirk. D'accord? Non. Et ça englobe quand même, bien sûr, toutes les catégories de shirk. D'accord? Tout ce qui est concerné par le terme shirk rentre dedans. Qu'ils soient mineurs, majeurs ou cachés. Donc ceux qui ont cru, comme il dit Allah, et qui ont mélangé leur foi, c'est-à-dire qui n'ont pas mélangé leur foi, c'est-à-dire qui n'ont pas mélangé leur tawhid par une des catégories du polythéisme, du shirk. Là-bas c'est le umum. Là-bas c'est la première, c'est-à-dire أن العموم باقي على العمومية.
Il n'y a pas été utile pour dire non, qui est particulier ou c'est particulier. Il faut vraiment être clair. De toute façon, sans texte, il n'y a pas d'ijtihad. Non, mais je veux dire, s'il n'y a pas de texte, la première catégorie. S'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'ijtihad. Il n'y a pas d'ijtihad sans texte. L'ijtihad, tu le fais quand tu as des textes. Au niveau des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire un ijtihad sur les textes. Au niveau de la compréhension, de l'interprétation des textes. Et sans texte, il n'y a pas d'ijtihad. Donc s'il n'y a pas de texte qui montre que la globalité, c'est pas une globalité qui est makhsous, ou fi takhsis, ça reste global. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله C'est bon les frères? C'est compris? العموم المخصوص وفي تخصيص العموم الذي يبقى على عمومه. نعم. Des fois, ouais, les frères, que vous ne trouverez pas ailleurs, dans certains shuruhat, vous ne trouverez pas ce genre de choses. C'est vraiment les... Là, Cheikh, il rentre dans les usul. Il rentre dans les usul. Et c'est bénéfique. Pourquoi c'est bénéfique? Parce que ça va vous aider à comprendre le raisonnement des ulama. D'accord? Il y a un raisonnement derrière, il y a un travail scientifique derrière. De raisonnement, de déduction, d'argumentation. C'est pas comme ça. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui peut se permettre de faire un ijtihad. Comment tu peux faire un ijtihad si tu connais même pas ces choses-là? Même si tu as appris le Coran en entier, même si tu as mémorisé Sahih al-Bukhari, si tu ne connais pas ces choses-là, des usul, tu ne peux pas faire d'ijtihad. Tu n'es pas un mujtahid. Tu n'es pas un mujtahid. C'est pour ça qu'il est important d'étudier les fondements de la religion. Al-usul. Al-usul fi al-fiqh. Al-usul fi al-tafsir. Et d'ailleurs, Inch'Allah Ta'ala, le samedi, ici à la Renaute, on va bientôt terminer Juz' Amma, Tafsir, Juz' Amma, Surat An-Naba. Et Inch'Allah, quand on aura fini Juz' Amma, on va étudier le livre de Cheikh Al-Uthaymin, Usul al-Tafsir, sur les fondements du Tafsir. Et dedans, il y a plein de fawaïd autour du Coran. Toutes les sciences qui tournent autour du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah ta'ala, on va les étudier, Inch'Allah ta'ala. Man hurima al-usul, hurima al-usul. Celui qui n'a pas les fondements, il n'a pas l'aboutissement ou l'arrivée. طيب. فقال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن هنا هو الأمن التام في الدنيا، والمراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وكلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك، إما الشرك الأصغر وإما الشرك الأكبر أو الخفي أو سائر أنواع الشرك ونحو ذلك، ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. وهذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك. فإذا فسرت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فإنه يكون على هذا التفسير ماذا؟ مقابلة بين الأمن والاهتداء وبين حصول الظلم. فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، وكلما كمل التوحيد وانتفت المعصية
عظم الأمن والاهتداء وإذا زاد الظلم قل الأمن والاهتداء بحسب ذلك. Puis il dit, la parole d'Allah, ceux-là ont la sécurité, ce sont les bien guidés. Donc la sécurité ici, elle est amnu, c'est la sécurité parfaite, totale. Ici-bas. Et ce qui est visé ici par la sécurité, c'est la sécurité du cœur, la sérénité, la paix du cœur, l'apaisement du cœur. Le fait que le cœur ne ressent pas d'angoisse ou de tristesse, qui sont en paix. Et également la bien-guidance, l'ihtida complète, la guidée complète, totale. Ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Donc à chaque fois qu'il y aura une défaillance au niveau du tawhid, quand la créature va commettre certaines formes d'injustice, qui on l'a vu, shirk, qu'il soit mineur, majeur, caché, taillé, et autre que cela, eh bien sa sécurité et sa guidée diminueront en fonction de cela. D'accord? S'il commet du shirk mineur, d'accord, sa sécurité et sa guidée diminueront. Ça, c'est si on explique le mot injustice ici par le shirk, par le polythéisme. Donc on a vu que c'est un avis qui est très fort parce qu'on a le hadith qui vient expliquer le verset. Cela dit, on a un autre tafsir. D'accord? Et c'est celui de Cheikh l'Islam, Ben Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a dit que l'injustice ici, c'est au contraire toute forme d'injustice, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc il a mis, si vous voulez, en face à face, il a mis al-amn wa al-ihtida, la sécurité et la guidée, et en face il a mis l'injustice, quelle qu'elle soit. Pas seulement le shirk, mais toute forme d'injustice. Et il dit, du coup, que plus l'injustice est minime, et plus il y aura de la sécurité et de la guidée. Que ce soit une injustice envers soi-même, le fait de commettre un péché, ou une injustice envers les créatures, ou une injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Plus c'est diminué, plus c'est diminué la sécurité. J'ai dit quoi? Augmente? Plus l'injustice sera minime, et plus la sécurité et la guidée augmenteront. D'accord? L'inverse. Et plus le tawhid sera complet, et les péchés peu nombreux, et plus la sécurité et la guidée seront importantes aussi. D'accord? Donc là, le Cheikh l'Islam, lui, il a fait rentrer dans ce verset-là toute forme d'injustice. Dans le ma'na, c'est bon, c'est vrai dans le ma'na. Dans le sens, de dhul, c'est vrai que moins tu commettras d'injustice, que ce soit envers toi-même ou les gens ou les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu seras sur la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et apaisé, et guidé. D'accord? Et à l'inverse, plus tu vas commettre des péchés, et plus tu vas être injuste envers les autres, les gens, injuste envers les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et moins tu auras cette sécurité-là, cette sérénité du cœur, et cette bien-guidance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a vu quand même que le hadith, il est là et il explicite de façon claire ici le sens de dhulm de la part d'Allah, et c'est son messager qui parle. Donc il parle, Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui a révélé cela, qui a dit que ici, l'injustice, c'est le shirk, comme l'a dit Luqman, rahimahullah ta'ala, inna shirka la dhulmun azim.
Masha'Allah. C'est clair les frères? C'est bon? Sofiane. واضح؟ الحمد لله. سليم ça va? ايوه داود c'est bon? الحمد لله أخي. الحمد لله. لله. جيد؟ ما شاء الله. أخي محمد استغفر الله استغفر الله. زين؟ عندك سؤال؟ الحمد لله. خلاص نكتفي بهذا. نعم. Comment? Non, c'est une règle tu vois. C'est les gens des usul de la religion qui ont mis ces règles-là. D'accord, c'est religieux. Après, fait l'aura, il se peut qu'il y ait d'autres règles. Il a ramené comme ça. Il a ramené une dizaine, celui qui veut l'acheter. Il a ramené une dizaine en plus. C'est celui-là, parce que. C'est celui-là? C'est le même dedans. Oui, mais c'est juste la couverture. Il est en noir en rouge. Les frères qui n'ont pas pu acheter le livre Kitab Tawhid en arabe, Inch'Allah, donc ils en ont reçu à la Mektaba nationale. Il y en a une dizaine. Donc Inch'Allah, les frères qui le veulent, ils vont à la nationale, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Il est noir et rouge, hein. Soit rouge, soit noir. La couverture. Noir et rouge. Alhamdulillah. بارك الله فيك. والعلم عند الله. صلى الله تبارك وتعالى ينفعنا بما علمنا يعلمنا ما ينفعنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.